Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et cette fois-ci on va découvrir le jeu Kingdom Come Deliverance. Alors c'est un jeu, bon, comme vous voyez, à l'époque du médiéval et c'est un jeu histoire tout simplement. Donc on va tester. Alors moi je l'ai eu gratuitement ce jeu, c'est pour ça que j'y joue, mais vous pouvez le trouver pour une vingtaine d'euros à peu près. Donc écoutez, c'est parti. On va être dans le Moyen-Âge et on va suivre une histoire. Le jeu est assez, comment dirais-je, réaliste. Voilà, c'est pas du tout un truc où il y aura de la magie, des machins comme ça, non, c'est vraiment ultra réaliste. Alors je sais pas si en jeu ce sera aussi beau que ça, mais c'est stylé. Ce jeu est sorti il y a 2 ans. 13 ans, voilà. Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Ça fait une petite ambiance Witcher 3 quand même, c'est rigolo. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite. Ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Hmm. Ah, Tu es dans un bel état ce matin.
qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Alors, ce sont les deux choix de dialogue. Caractéristiques du personnage. D'accord. Donc là, ah oui, d'accord, ok. Là, on choisit quelle branche on veut aller. Nous avons bardé à la taverne. Je suis allé danser, j'étais avec Bianca, je travaillais à la forge. Qu'est-ce que tu es encore allé faire hier soir? Bah écoutez, autant se mettre de la force. Hein. Rien de spécial. Je suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et je n'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère qu'il ne t'a pas mis T'as des fait une sottises bêtise. dans la tête. C'était... Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. Ah oui, il fallait peut-être faire ça en fait. Ce n'est point grave. J'apprends à manier l'épée et alors? Je ne cause du tort à personne. Au moins je serai capable de me défendre tout seul. Juste ciel! Tu sais comment ton père va réagir quand il le découvrira. Comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne fais rien de mal. Je voulais juste essayer. Alors, à tes risques et périls. Je ne peux pas t'en empêcher, et tu vas devoir tenir tête à ton père tout seul. Ne compte pas sur moi pour prendre ta défense. Lait. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. D'accord. Bon, bah, écoutez, on suit la quête, tranquille. Alors c'est bizarre d'avoir la souris en même temps. Je sais pas si c'est fait exprès, mais... Ah, vous ça nous indique où aller. Très bien. Ah, allez voir le père. Viens là, j'ai besoin de toi. Alors je sais pas si vous avez... Si vous aussi vous l'avez Tu es là. sourd? Je t'ai dit de venir. Tu es levé, c'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig, et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois, sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Alors... Bon, bien sûr vous avez... Alors, faut savoir que le Moyen-Âge, j'adore ça. La période du Moyen-Âge, j'adore ça. Alors, faudra lire tout ça. C'est des petites infos assez sympa, les personnages. Franchement, c'est sympa, hein. Donc là, j'ai plein de trucs à faire. Vous pouvez retrouver toutes les missions dans le journal. J, carte, d'accord. Donc la carte, c'est... Mince. La carte doit être ça. Voilà. Donc là, je suis là. Dette, sac, taverne. Ok, en fait tout ce qui est une lettre. Tout
puisqu'il y a une lettre, c'est la mission. On peut courir. Alors j'ai une barre d'endurance en bas. Ah, vous la voyez pas forcément. Faudrait que je... Ah, attendez. On va faire un truc. On va juste virer ça pour vous. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est vrai qu'à chaque fois je pense jamais à cette barre juste en bas. Sans quoi je n'aurai bientôt plus rien pour faire fondre le minerai et le roi n'obtiendra pas Ah, son c'est le argent. charbonnier. Tu ne vois pas que je suis en pleine négociation avec Maître Féfard? Si tu veux du charbon, va parler à mon assistant. Comment ça va, Henri? Bonne santé à vous. Bonne santé à vous. Parlons à faire. Dans les boutiques, vous devez d'abord placer les objets dans le panier. Okay. Prenez soin de vous. Sauf que je n'ai pas d'argent. Donc ça, ce sera pour plus tard. Achetez un sac de charbon. Allez vous entraîner au maniement de l'épée. D'accord. Est-ce que tu termines ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? Ah bah allez, on s'entraîne à l'épée. Oui. Hein. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. J'irais bien casser la croûte. Ah, c'est vrai que j'ai faim. J'ai tellement pas d'argent que je peux même pas les manger. Donc, acheter de la bière, je ne peux pas. Alors, faut que j'aille en C. Voilà. Arrive dans cette maison. Alors c'est à l'ancienne, hein, comme vous pouvez voir. Hein. C'est vraiment à l'ancienne. Neige. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour Ah la oui, hache, toi. le Ah, marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Persuasion. Rapport d'usage de vos talents. Votre statut social et d'importance capitale. L'élégance et votre réputation peut influer sur la manière dont les gens vous traitent. Les gens auront peur et seront aussi plus enclins. Les tâches périlleuses, cela dépend essentiellement de votre force. D'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. En fait, il raconte juste que, suivant ce qu'on choisit comme voie, voilà, si on est plutôt méchant, si on utilise la force, eh ben, les gens auront peur, mais ils nous donneront des tâches plus violentes, par exemple. Des quêtes plus violentes. Si on est au contraire, on est très éloquent, très gentil, etc., ben, les gens, ils seront, voilà, ils seront plus gentils avec nous, etc. Donc, très bien. Donc là, soit je suis éloquent, soit je suis en force. Alors j'ai 2 en force, non j'ai 2 en éloquence, 3 en force, bah écoutez. J'ai cru entendre dégage, mais j'ai forcément mal compris. Vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent, ne pas rembourser vos dettes et tenter de m'intimider. Fils à Oh, putain, merde. comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'as pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Au revoir. Bon, j'ai foiré, c'est pas grave. Alors, combat main nue, donc crochet lent et fort. Point en pleine figure. Repousse l'adversaire. Ok, d'accord. Adversaire.
Vos blessures, endurance, santé. Santé de votre adversaire. Ok, la violette, c'est l'état de santé de mon adversaire. Alors, attendez, faut que Ah oui, en fait, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Loupé. Pour mettre en garde, c'est quoi? Alors attendez, j'essaye, hein, mais c'est galère. Hein. Attendez. Ce combat de... Ce combat de sac. Alors attendez. Comment on fait pour parer? Combat. Gauche, annule l'attaque, verrouille l'adversaire, attaque spéciale, bloqué c'est A. C'est A qu'il faut que je fasse. Ah, t'en as eu assez? Mince. Oh, c'est galère, hein. Tiens. Bon, le gars, il est immortel ou quoi? En fait, le problème, c'est que peut-être c'est peut-être plus facile à jouer avec la souris. Tu vas pas chialer quand même. Je veux savoir où il m'attaque. C'est galère, c'est trop galère, j'arrive pas à le toucher ce sac. Allez, t'en perds des lèvres. Largement à côté. Ce combat de l'infini. Ce combat de l'infini. C'est bon, j'abandonne. Prends ce que tu veux. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Récupérer la hache et marteler les coups d'une autre façon. D'accord. Moi je suis chez le sac. Alors, où il a caché l'argent? Je sais pas. C'est vraiment un dépotoir chez lui. Manger. Alors vous avez une jauge de faim, monsieur. Alors en bas à droite c'est la jauge de faim ça, et ça c'est la jauge de dégâts je crois. Alors déverrouiller. Est-ce que je lui prends ses... Est-ce que je lui prends ses outils? Allez, je lui prends. Hein. Hop. Et on va revendre. Comment je l'ai bouclementé. Couvrez la dette. D'accord, fils du forgeron, tu m'as battu. Prends ce que tu veux. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et de récupérer la hache, les clous et les marteaux. Voilà, c'est bon, là j'ai tout. Donc là cette fois-ci, on peut aller échanger. Tout ça contre le charbon. C'est un plaisir de te voir. Henri, ravi de te voir ici. Merci. Parlons affaires. Chance, alors. Alors il me faut du charbon. Alors rajouter au panier. Il m'en faut 10. Hop. Panier. Vendre. Ça me coûte combien? 0,5. Ça me coûte que 0,5.
Écoutez, on lui revend ça. Ah non, non, 10 fois 0,5, ça fait 3. Donc ça et ça. Voilà. Attendez, non, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je suis en train de faire, putain? Attendez. Attendez, 2 secondes. Alors, attends. Donc ça coûte 0,5. En fait, j'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. C'est une blague? J'ai pas assez d'argent, c'est sérieux? Attendez. Comment on fait, sérieux? Acheter un sac de charbon. C'est quoi ce truc de fou? On a peut-être d'autres choses à faire, on va voir. Ah, peut-être le... Ah oui, attendez. On verra après. Il fait sombre chez vous, une torche vous facilitera la vie. Vos champs sont en friche, voici une pioche. Besoin de paille pour l'hiver? C'est un râteau qu'il vous faut. Forgeron. Là, c'est légumes. Tiens, si je les revends chez elle. Que Dieu vous accompagne. Vous faut-il quelque chose? En fait, il me faut de l'argent, Prenez soin de vous. s'il vous plaît. Ok, bah là, elle me rachète encore moins cher. Encore. J'avais pas vu que j'avais des clous. Peut-être j'aurai assez. Il me faut 5. Que Dieu vous accompagne. Est-ce que j'ai 5? Alors. Hop. Hop. Je crois que je dois avoir pile. Voilà, j'ai pile. J'ai eu pile ce qu'il fallait. Alors faut savoir que, comme je disais au début de la vidéo, c'est un jeu ultra réaliste. Hein. Il n'y a pas de... Ça ressemble à The Witcher, mais c'est pas The Witcher. Pas du tout. Non mais qu'est-ce que j'entends, Germain? On vous casse le bras dans le jeu, vous êtes mal. Hein. Vous pouvez mourir, etc. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le Germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me Il fait fous délirer de l'autre à droite. Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord.
On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz, je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais, celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du Seigneur Hadzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Ah, on savait s'amuser à l'époque. C'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? Comptez sur moi, je refuse. Comptez sur moi. Oh, mon père peut bien attendre un peu. Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. C'est parti. Allez, on les suit. Je sais pas pourquoi je sens que ça va mal se terminer cette histoire. Pas grave. Celle-là? Alors, on le fait ou pas? Attends, on doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Il est con. Henri, va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Quelle bande de sacs. Bonjour madame. Que voulez-vous, jeune homme? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Bon, ça c'est des petites quêtes secondaires. Hein, ça, bon voilà, elle est partie. Mais... Ouais, Ah voilà. Je vais être vraiment un vaurien. Hein. Je fais que les quêtes qui me baissent ma réputation. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Ah merde. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard, ça tu vas me le payer. Allez, c'est la fight. Oula. Oula. Mon Dieu. Tiens, patate, patate, patate. En fait, quand on est plusieurs, ouais, c'est ça. Patate, patate, patate.
Ah mais c'est la fuite. Courez, bande de lâches! Cette quête quoi. Bon, je vais essayer. Je vais essayer d'arrêter d'être un. J'aimerais bien être. En fait, dans le jeu, c'est comme. C'est comme sur Star Wars The Old Republic. C'est-à-dire que plus vous allez faire des actions malveillantes, méchantes, etc. Et plus la population va vous voir comme malveillant. Donc forcément, les voleurs, les tueurs, ils vont venir vers vous. C'est la base. Vous aurez des quêtes, voilà, violentes. Mais si vous êtes gentil, bah, le peuple vont être gentil avec vous, etc. Ils n'auront pas peur de vous. Je n'ai que le meilleur. Je pense que je vais essayer de faire des trucs gentils, mais là, je voulais tester un peu. De l'ail, des carottes, de la betterave et des oignons. Tout ce qui pousse dans le sol, tout est frais. Venez, approchez. Bon, ben, là, je suis. Le jeu est assez sympa, hein. Plutôt joli. Donc c'est le début, là on est au tuto, hein. On va voir, il y a plusieurs environnements dans le jeu, ça je sais, mais... Et le jeu est assez grand, hein. Je pense qu'il faut au moins une trentaine d'heures pour le finir. Surtout si vous vous amusez à faire les quêtes secondaires, là je pense qu'il y en a moins pour peut-être 40 heures. Non, je suis là les gars. On a réussi à régler son compte. Ah, c'était moins une, hein. Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon. Heureusement que Jeanne nous a prévenus. Une fille si bien élevée, ça m'étonne qu'elle nous ait pas dénoncé à l'huissier. Je crois qu'elle a vu Mathias. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a le béguin pour elle et je pense que c'est réciproque. Hé hé hé. Ferme-la, imbécile. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. C'est tout? Bon. Même pas un peu d'argent, non? Non, non. Alors ce que je vais faire, c'est que là on va aller. J'ai le sac, on va s'entraîner à l'épée. Alors, là il faut que j'aille chercher une bière, mais on va s'entraîner à l'épée. Alors l'épée, par là. Merde, à chaque fois je me cours dans les touches. Parce que le système de combat il a l'air... ça ressemble un peu à For Honor, mais... En fait c'est compliqué parce qu'on voit pas d'où ils attaquent les gens, donc... Alors, on va s'entraîner un peu. Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. D'accord. Bon, commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. D'accord. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Très bien. Pas mal. Encore. Tu commences à comprendre. C'est chaud. Bien. Parce que la souris elle fait n'importe quoi. Trop mal. La pointe est faite pour être plantée.
Porte les stocks à plusieurs reprises. Coup des stocks. Bien. Encore une fois. Joli. Parfait. D'accord. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. D'accord. Parfait. Non mais c'est chaud, c'est chaud. Pas mal. Encore. Bien. Bon, pour l'instant ça va. Ça suffit. Je suis épuisé et j'ai soif. N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Faut travailler sans relâche. Encore et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. D'accord. L'expérience est le meilleur des maîtres, crois-moi. Ça c'était du combat. Bon ben... On va aller acheter une bière. Bonne journée, Henri. Merci. Alors De hop. la dentelle, du lin et de la soie. N'attendez plus pour en emporter chez vous. Ah les musiques, j'adore ça. Ah, c'est la taverne ça? Bien. Alors, heureux? Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Toi pardi. De la bière, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais attendre d'autre d'un rustre de village? Je te mets quoi alors, petit gueux? Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un petit plouche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. Bah moi si j'étais au Moyen-Âge, Al, j'ai une surprise pour toi. j'aimerais bien me servir d'une épée. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Schnapps. D'accord. Vous devez boire la potion du schnapps pour sauvegarder. Très bien. Ok, ok. Bienvenue, Henri. Attendez. Ah, il faut que j'aille faire ça et après je fais ça. J'ai juste à récupérer la médaille et après on va voir le père. La forge elle est là. Et là c'est le château. Stylé en fait, hein. C'est pas mal. Je vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Le roi à la taverne. Ah non, on s'en fout ça. Venez chercher. Regarde. Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasson. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe.
Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique! Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent, on se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Allez, forgeron. C'est tout ce que m'a demandé papa. Il me reste plus qu'à retourner à la forge. Voilà, nickel. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Hop. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. C'est mon fils. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. C'est stylé. On va assembler le tout. J'adore. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Oups. Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre cet or à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal.
Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava. Fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Ok, père. Mince. Il n'avait pas de crochet. Moi je m'en fiche. S'il vous plaît. Je veux aussi vous courez de coffre, c'est ça? Je suis un sac. Hop. Ah bah tiens, on va prendre ça. On va prendre ça. Hop. Donc on y est. Hop. Ah, je suis là, je suis là, je suis là. Hop. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Dis pas que je vais la casser. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique. Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit.
Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle, et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. J'adore. Je suis tellement à Une fond fois dedans. l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Ah, ça sent l'embrouille. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Mordor est arrivé. Ah oui, oui, effectivement. Ah, courez pour vos vies! Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Il y a le père, ça, hein, main. Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez, le temps nous est compté! Oh, Henri, Dieu merci, entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour!
Le drama. Papier. Hein. Oula. Ok, ok, je fuis. Allez. Aïe. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. On peut pas sauter comme on veut. Hein. Ne me touchez pas ou je vous tue. Va en enfer, monstre tartare. Alors, saut, marcher, petit galop. Page gauche, galop. Vous retirez en enfer, bande de traîtres. Oula. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui. Ok. C'est comme une voiture. QSD. Ah. Hémorragie, vous saignez. Vous devez trouver quelqu'un en mesure de vous apporter secours. Oh, 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 oh. Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Non, laissez-moi tranquille. Prévenez les autres. Ils ont incendié Scalis. Je sais pas si la jauge d'hémorragie elle est complète, je meurs. Je pense. L'endurance de votre cheval est faible, appuyez sur magie pour vous réduire la dette. Oups, faut que j'ai shooté. Je vais tellement mourir. D'accord, d'accord, le cheval. Aïe. Aïe. Je vais tellement mourir. Allez-vous-en. Ah, je surveille la... Oh là. Ah mais c'est loin. C'est à l'autre bout de l'univers. Ah, ça va être là-bas. C'est bon. Je pense que je me prends 3 flèches et je suis mort. Ah, ça. Ya! 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 Dieu! Ya! Attention! À l'aide! À l'aide! Au secours! À l'aide! Allez, allez! Dépêchez-vous de rappliquer ici! Bonjour et... feu! Hors d'ici, les queues! Regardez-les qui détalent! Ah, ce château aussi. Vite! Nous allons fermer les portes.
Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ah! Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Seigneur, voici un survivant... Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur. Ouais, j'avoue. Oh, c'est chaud. Franchement, je suis beau, hein. C'est assez stylé, hein. J'adore. Tu t'es bien débrouillé, gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des
Bon sang, Mais il l'estomac devait me avoir ses tiraille. raisons. Un artisan si réputé. C'est bien Putain. triste. Je meurs un peu de faim. J'ai appris que vous aviez débarqué de Scalis aujourd'hui. Ça devait être horrible. Comment c'est arrivé? En train de mourir. En train de mourir. On dirait que je ne suis pas assez bien pour lui. Non mais... Oh putain. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Gente dame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. Ce non-respect. Oh. Quelque chose. Ah ouais, je peux mourir de faim. D'accord, très bien. Ah, je prends la max. Prenons la max. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai les pieds de ouf. Alors pour manger, comment on fait? On va là-dedans. Hop. Manger. Ça va mieux. Non. Presque. Allez, on se mange un petit pain, du fromage et une pomme. Ah, voilà. Là, on est bien. Pardon. On va aller faire dodo. Et en vrai, on est bien. Ah, il fallait dormir là. Oula. Oula, oui, je dormais, je dormais. Ouais, je sais pas. Hein. C'est vous le jeune homme de Scalis? C'est quoi ce bordel? Que s'est-il passé là-bas? Je crois que je deviens fou. Vous dormir 12 heures. On va dormir, je sais pas. 9 heures.
Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi Un tard? petit coca, Henri. Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Vous avez sans doute raison, gente dame. Ah, mince. Je vais tout vous raconter. Je crois que c'est Tout s'est bugué. produit sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Pas bouger. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Un type prénommé Kunesh devait de l'argent à mon père, qui m'a envoyé le lui réclamer. Or, ce Kunesh n'avait aucune intention de payer. Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh! Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. Réussi. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismund se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. De la fumée émergeait à l'horizon, d'un village que Sigismund avait pillé en chemin. Et le nôtre allait bientôt subir le même sort. Que Dieu ait pitié. Et la mort s'est abattue sur Scalis. La porte du château était ouverte. Les cloches et les corps ont donné l'alarme. Les villageois ont couru s'abriter au château. Ils partaient avec les quelques biens qu'ils avaient pu emporter au passage, le regard empli de terreur. Tu n'imagines pas à quel point ça a dû être horrible. Ouais, égale J'ai couru réputation. me réfugier au château comme nos voisins. Mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Talmberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Je n'étais pas encore en sécurité. Les Coumans étaient affairés à piller et à brûler les maisons en contrebas, tout autour du château. Il était évident qu'ils pouvaient me tomber dessus à tout moment. Dieu les châtiera. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. Je voulais l'aider, Dieu m'en soit témoin, mais... Même si j'avais l'épée du seigneur Radzig, ils étaient trop nombreux, trop bien armés. Je n'ai réussi qu'à leur chipper un cheval pour fuir. Je ne pouvais pas l'aider, pas plus que je n'ai pu aider mes parents. Ce n'était pas votre faute.
Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdec, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon, et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans? Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgraviat du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et... radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Laisse la bouffe. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gentes dames.
Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Rater quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Ah, j'ai la gueule de bois. D'accord. Il faut gérer la fin, ça c'est un petit délire. Vous avez appris femme au Moyen-Âge. Vous êtes dans un lieu privé. Je vais me faire défoncer. Je ne vois rien. C'est complètement perdu. Il faut aller où? C'est au rempart en montant l'escalier du chemin de ronde. Je pense que c'est là. Non, pas du tout. On ne voit absolument rien. Ah merde, il y a un mec là. Pardon. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous foutez là? Tirez-vous. Vous allez avoir affaire à moi. Ouais, je m'en vais, je m'en vais. Du coup, c'était pas là. On voit rien du tout. Ah, ça va être ça. On est parti. Ah, voilà, c'est là. Ah, wesh. Vous l'avez trouvé. Il vendra la mèche à coup sûr. Ah. Préparez-vous au pire. Mais ne soyez pas intimidés par leur nom. Obéissez à mes ordres et tout se passera bien. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, ça rime à rien. Pourquoi Sigismund s'approcherait-il de Talmberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu toute effet de surprise après l'assaut de Scalis. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismund a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. Sigismund a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils sont sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr. Bonne chance à vous. Halte! Qui va là? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, Robarde? Seigneur Radzig? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Devish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie? Est-il encore ici? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, comment avez-vous réussi à sortir de là? De cette tempête, on soit remercié. Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismund se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici à Talmberg? Non, non. Quand Sigismund trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratet. C'est seulement à 2 pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous.
Au cas où Sigismond viendrait à passer, vous feriez mieux de courber l'échine. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, Seigneur... Silence! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Divish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Waldeck. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu. Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur Anouche. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. En avant! Vous avez entendu? On y va! Athènes n'est plus qu'à quelques lieues. Cette nuit, les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes. Si j'en prends un picolé, joué au dé ou flemmardé, je me charge de lui briser tous les os de son corps. Soyez très attentifs à tout ce qui se passe alentour. Sigismond aura sans doute envoyé des hommes à la poursuite des villageois de Scalis, maintenant qu'il les sait en fuite. Ouvrez bien les yeux et faites-moi un rapport immédiatement. Compris? Franchement, c'est stylé. Hein. Oui, j'ai besoin de te parler. Je sais. Je sauvegarde. Et je vais couper là. Hop. Franchement, le jeu est vraiment sympa. Plutôt sympa ce jeu. Hop, j'espère que ça vous aura plu. Petite session Kingdom. Franchement, j'aime bien. Je suis assez content. Donc sur ça les amis, je vais couper le live. Je vous souhaite une bonne journée. Puis bah écoutez, à cet après-midi. Allez, salut à tous.